Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, à cette grande édition consacrée largement à la commémoration, à des activités liées à la commémoration des 62 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis une fois de plus. Bonsoir. Le 70e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo a été célébré de façon remarquable par les autorités du pays. Plusieurs points forts ont été enregistrés. À cette occasion, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé un discours pour saluer l'essence de la lutte menée par cet homme d'État, l'un des précurseurs de l'indépendance du pays, en compagnie de son homologue du Congo-Brazzaville. Le président congolais a assisté à l'enterrement de Patrice Emery Lumumba, un moment particulier qui s'est déroulé en toute intimité familiale. Renate Moukoko, Ruth Kanza et Ruth Mbouyi nous en parlent. Après 61 longues années, Patrice Emery Lumumba, héros national, combattant de la liberté, défenseur de l'unité nationale, est de retour chez lui, parmi nous. Enfin, le peuple congolais peut se faire l'honneur d'offrir une sépulture à son illustre Premier ministre qui n'en avait jamais eu. Ceci, non seulement au mépris de la tradition congolaise qui exige que soient organisés funérailles et deuils rituels pour assurer le passage du défunt dans l'au-delà, mais également de cette croyance qui stipule qu'une âme sans sépulture soit condamnée à une errance sans fin. Ce deuil que nous levons aujourd'hui interpelle la conscience congolaise à saisir le sens de son histoire, à se réconcilier avec elle afin que celle-ci habite le Congo. Je souhaiterais saisir cette circonstance particulière pour rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté qui ont rendu possible la matérialisation de ce moment historique. Ma pensée va d'abord, et tout à fait naturellement, à la famille biologique de notre héros national. Par-delà les épreuves d'une disparition cruelle, cette famille a connu et traversé une longue période d'une insupportable absence sans jamais se départir de sa dignité. En cela, elle a démontré à la face du monde sa pleine adhésion, sa pleine communion avec Patrice Emery Lumumba. À la famille ici présente, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, je réitère la reconnaissance de la nation tout entière, fière de s'associer à l'héritage politique et spirituel légué par leur illustre aïeul. Je voudrais également remercier le peuple belge et ses autorités, particulièrement le roi Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo, non seulement pour la part déterminante prise par la Belgique à travers notamment ses universitaires, ses parlementaires et ses leaders d'opinion, mais surtout pour avoir contribué au rétablissement de la vérité sur ce triple assassinat. Après des années de déni, l'histoire tragique
du martyre de Lumumba et de ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui viennent d'être admis depuis le 9 juin dernier dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba, est enfin mieux connue. Enfin, ma reconnaissance s'adresse aussi tout particulièrement à vous tous qui formez l'ensemble des peuples du Congo et d'Afrique, car vous avez fait preuve de patience, de maturité, de retenue et de solidarité. La présente cérémonie de déposer la dépouille de notre héros national dans ce reposoir que je préside aujourd'hui n'a rien d'un banal rituel funéraire. En ce jeudi 30 juin 2022, coïncidence heureuse au jeudi 30 juin 1960, mobilisons-nous pour faire de ce mémorial le lieu du renouvellement de notre engagement individuel et collectif. L'engagement à parachever le noble combat qu'il avait entamé. L'engagement à garder et protéger les valeurs pour lesquelles il a donné sa vie. La cérémonie de ce jour ne peut donc revêtir tout son sens et tout son éclat que si elle donne l'occasion à chaque Congolais, à chaque Congolaise de se laisser interpeller par les dernières paroles de Lumumba à ses enfants. Je cite, « À mes enfants, que je laisse et que peut-être je ne reverrai jamais. Je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. » Fin de citation. Dans cette optique, je nous invite, chers compatriotes, à faire de ce mémorial Patrice Emery Lumumba un lieu de recueillement susceptible de raviver l'idéal patriotique et républicain, sublimé par les gestes ainsi que les paroles de notre héros national. Ayez à cœur d'honorer ce mausolée autant que vous le pouvez, soit par vos visites et vos recueillements, soit à distance dans la réverbération de vos souvenirs, afin que la flamme de l'amour du Congo qui brille ici reste toujours vive et qu'elle ne s'éteigne jamais. Suivez à présent ce qu'a été la cérémonie officielle des activités des 62 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo à la place échangeur d'Elimédé. Fin de l'itinérance de la dépouille relique de Patrice Emery Lumumba, cette cérémonie officielle qui a permis de se souvenir encore de la lutte menée par Patrice Emery Lumumba pour l'indépendance du pays, là en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a loué les idéaux d'un des précurseurs de l'indépendance de la République démocratique du Congo, comme politique qui a fait preuve d'un sens élevé du patriotisme. Reconnaissant le combat de leur grand-père, un aïeux qui aura conquis et séduit les esprits au-delà de la sphère biologique, fils, petit-fils et arrière-fils retiennent les leçons du nationalisme de leurs ancêtres. Conscient que la figure de Patrice Emery Lumumba dépasse largement le cadre familial, nous sommes reconnaissants de la main tendue par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci d'avoir accompagné notre famille et à travers elle, la nation tout entière, sur le chemin de la guérison. Cher grand-père, dans ta dernière lettre, tu as écrit à ta compagne chérie des mots, sans savoir s'ils allaient lui parvenir et en te doutant que tu ne serais plus en vie lorsque finalement elle les a lus. À vrai dire, ces mots, nous les avons tous lus, un peu comme si tu les avais écrits pour nous aussi. Tes compagnons et toi, vous êtes sacrifiés pour la cause sacrée de l'indépendance de votre pays
Et plus de 60 ans après, sache que votre lutte continue. Tu pensais que mort, vivant, libre ou en prison sur des ordres des colonialistes, ce n'était pas ta personne qui comptait. Laisse-moi te dire aujourd'hui que ta personne, ainsi que celle de tes compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, comptent bien plus que vous n'auriez pu l'imaginer. 62 ans plus tard, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses collègues et surtout ses chers compatriotes ont naturellement choisi cette même date du 30 juin pour cette cérémonie d'inhumation et ainsi rendre cette date sacrée à plus d'un titre. L'invité spécial pour la cérémonie, le président Denis Sassou Nguesso, honore l'homme qui a arraché l'indépendance du Congo pour le peuple congolais et inspiré certains dirigeants africains. Il a déposé le gerbe de fleurs. Les deux chefs d'État, d'une manière solennelle, ont accompagné au sépulcre le corps du vaillant héros en intimité familiale. C'est un commentaire de Renate Moukoko. 30 juin 1960, 30 juin 2022, 62 ans, jour pour jour, depuis l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance. Hier, sous les jougs coloniales, aujourd'hui, pays souverain. Mais quel a été le parcours du combattant de père de l'indépendance pour arracher la souveraineté tant nationale qu'internationale? Guy Woloumé répond à travers cette brève chronique que je vous propose de suivre. À partir de 1879, l'explorateur anglais Henry Morton Stanley explore l'intérieur du futur pays pour le compte du roi des Belges, Léopold II. Au cours de la conférence de Berlin, tenue en 1884-1895, ce dernier parvient à faire reconnaître aux autres puissances européennes sa prise de possession du Congo. C'est le début de la colonisation. Le secteur contrôlé prend le nom d'État indépendant du Congo, bien qu'il soit en fait la propriété personnelle de Léopold II. En 1908, le Parlement belge reprend par legs du roi Léopold II la tutelle du territoire nouvellement dénommé Congo belge. L'amélioration lente mais continue du niveau de vie semble justifier les vertus de la colonisation belge. Mais sous cet ordre, en surface, se développent des revendications venant de sectes religieuses, des tribus et des intellectuels. Cependant, la prise de conscience politique des Congolais se manifeste tardivement. En 1956, sont publiés 3 manifestes: Conscience africaine, la déclaration de l'épiscopat du Congo belge et les contre-manifestes. Le contre-manifeste rédigé par l'Abaco de Joseph Kasavubu est encore plus radical en exigeant l'émancipation immédiate. En 1957, la Belgique accepte l'organisation d'élections locales. Les Congolais votent pour la première fois. L'annulation des meetings de l'Abaco provoque le 4 janvier 1959 des émeutes à Léopoldville, que la répression militaire noie dans le sang quelques centaines de morts, tous congolais. Le sang de martyrs de l'indépendance accéléra les événements. Au début de l'année 1960, au cours d'une table ronde réunissant à Bruxelles des indépendantistes congolais et des délégués du Parlement et du gouvernement belge, l'indépendance du Congo est fixée au 30 juin de la même année. La Belgique précipite l'événement car elle craint une rébellion du Congo. Le MNC de Lumumba et ses alliés remportent les élections nationales avec 65% des sièges au Parlement. L'indépendance du Congo se prononcera sous régime parlementaire, avec comme configuration Joseph Kasavubu, président de la République du Congo, tandis que Patrice Emery Lumumba occupera les postes de Premier ministre et ministre de la Défense, à la joie de la population qui dansait sous le rythme d'indépendance tcha-tcha. 62 ans après son assassinat ignoble, aujourd'hui l'heure est à la célébration et hommage rendu à Patrice Emery Lumumba, héros national, suite au retour du relique de ce grand combattant de la liberté. Guy Woloumé nous revient cette fois-ci à travers cette réflexion qui retrace en quelques lignes l'histoire de cette dent retrouvée du tout premier ministre de la République démocratique du Congo.
Si la vérité est têtue, néanmoins, le fait reste sacré. L'histoire du retour de reliques de Patrice Emery Lumumba dans sa terre natale fait la une de journaux et fait couler beaucoup d'encre. Les mots reliques fait jaser actuellement. Le vocabulaire est religieux tant il évoque les éléments de dépouille de celui qui figure avec Nelson Mandela ou Thomas Sankara au panthéon de panafricains sanctifiés. Le terme est d'autant plus pertinent qu'il s'agit d'évoquer le reste rare d'une dépouille dissoute. Le corps de feu Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961 par des séparatistes katangais, avait été découpé et plongé dans l'acide sulfurique, selon les aveux du commissaire de police belge Gérard Suet. Seul témoignage présumé de l'intégrité physique de l'ancien Premier ministre congolais, une dent aurait été conservée par les équiteurs de basse besogne postcoloniale. Pour la petite histoire, la dent avait été saisie par la justice belge en 2016 chez la fille du policier Gérard Solt qui avait participé à la disparition du corps du Premier ministre congolais. En remettant la dent de l'ancien Premier ministre congolais, le chef du parquet fédéral belge, Frédéric Van Leyen, a remercié la famille Lumumba pour les démarches judiciaires entreprises car, a-t-il déclaré, sans ces démarches judiciaires, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, l'heure a d'autant plus sonné. 70 ans après, la République démocratique du Congo rend hommage à Lumumba, héros national, et à ses 3 autres compagnons de lutte exécutés. Est-il venu le temps de la paix entre un passé colonial brutal et bâtir un chemin nouveau entre la RDC et la Belgique? À travers la remise de cette dent de Patrice Emery Lumumba, la République démocratique du Congo célèbre le retour de l'un de ses dignes fils, un grand combattant de la liberté, de la démocratie et de la dignité de l'homme. Une nouvelle page de l'histoire de la RD Congo s'écrit-elle déjà sous nos yeux? Qui avait lutté sans relâche à nos côtés. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Tout ému de voir une masse populaire venue honorer leur géniteur, Juliana Lumumba, fille de l'ancien premier ministre, s'est dit fière et remercie la présence des Congolais. Elle est au micro d'Aurélie Mazongelo. C'est un jour de fierté de voir qu'il est enfin rentré dans la terre de ses ancêtres. Il est enfin rentré dans la terre et les Congolais qu'il a aimés plus que tout jusqu'à donner sa vie. Et quand je vois tout ce monde-là qui est venu pour l'accueillir et toutes ces enseignes qui disent merci papa, en tant que fille, ça nous réconforte. Et vous avez entendu les mots du président qui disait que les valeurs de Lumumba, qu'elles reviennent. Et la première des valeurs, c'est l'unité, la dignité et la foi. À l'occasion du 70e anniversaire et de l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo et la remise de la relique de Patrice Emery Lumumba, l'un des responsables du parti lumumbiste, El Kizenga, Michel Lokola, félicite cette action du gouvernement. Il pense en outre que cette journée restera à jamais inoubliable. En séjour à Lubumbashi, c'est au cadre du PALU, c'est livré à la presse. Nous célébrons ce jeudi 30 juin le 62e anniversaire de notre indépendance et la mise sous terre du reste de corps de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Si la fête d'anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale relève de la routine, celle de la levée de deuil de Lumumba est unique et singulière. C'est pourquoi il est de mon devoir de vous adresser ce message de félicitations et de raffermissement de notre foi lumumbiste. Félicitations parce que, depuis l'annonce de l'arrivée certaine du corps de notre héros national, Palu Gizenga a brillé de mille feux pour marquer sa présence dans les différentes cérémonies et pour faire entendre sa voix éprouvée. Notre déclaration politique du mercredi 22 juin
dont le contenu a été de toute admiration en est l'illustration. Camarades, notre devoir en tant que porte-étendard du lumumbisme est de porter aujourd'hui et à jamais tout haut notre drapeau à la hauteur de notre émotion et à la grandeur de notre affection au président d'honneur de notre parti, Patrice Emery Lumumba. Bonne et heureuse fête. Pouvoir au peuple. Je vous remercie. La présidente de l'Alliance des patriotes lumumbistes APL, Laure Marie Kawanda, témoigne toute sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le rapatriement de la relique du héros national Patrice Emery Lumumba et les obsèques dignes de son rang. Cette patriote lumumbiste a également saisi l'opportunité pour établir le lien entre Antoine Gizenga et Patrice Emery Lumumba. Propos recueillis par Jolie Kitouma, Bienvenue Kaïba et Rudy Chassolongo. Je rends un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, pour le geste qu'il a posé. Nous, nationalistes, nous lui en serons reconnaissants à jamais. Nous réjouissons du retour des reliques de Patrice Emery Lumumba dans notre pays. Cependant, il y a un bémol pour nous nationalistes, parce que je me dis que le lien entre moi et Lumumba, Antoine Gizenga, nous manque en ce moment. Et nous savons combien il avait attendu ce moment. Pour nous, la date du 30 juin est également la date de Lumumba, que nous considérons comme le porte-parole des Congolais. Ce 30 juin-là, son discours a dérangé parce qu'il a dit certaines vérités que d'autres personnes ne voulaient pas entendre, mais il a décrit la situation du Congolais avant l'indépendance. Et partant de cela, il nous a dit ce qu'il voulait que le Congo devienne. Il voulait l'unité nationale, le développement de la défense nationale, que le Congo puisse se défendre, donc se doter d'une armée républicaine, démocratique, l'intégrité du territoire, l'unitarisme. Le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, s'est dit de son côté très satisfait des hommages rendus à Patrice Emery Lumumba, qui a prôné le développement de la RDC et le respect des droits des Congolais. Je vous propose de l'écouter au micro de Odette Kwamba et Dieu merci Ntimba. C'est le rétablissement de l'histoire, c'est le retour de là où on s'était arrêté. C'est une grande réparation. J'ai la grâce d'être le ministre des Droits humains. Déjà en 1960, les droits humains avaient été bafoués, écrasés, remis en cause par l'administration coloniale. L'administration coloniale qui s'était illustrée dans des pratiques infrahumaines. Je pense que le moment est fort bel. Nous avons suivi le roi des Belges arrivé en République démocratique du Congo, exprimer les regrets de la Belgique et bien sûr les excuses aussi. Mais nous, en tant que ministre des Droits humains, nous estimons que des regrets et des excuses ne suffisent pas. Il faut une réparation. Il faut une réparation et nous attendons du Royaume de Belgique, pays frères et amis, avec lesquels, comme Lumumba a dit, nous traitons d'égal à égal, qui comprennent que lorsqu'on établit des responsabilités, il y a la réparation qui doit s'en suivre. Et c'est ce que nous attendons. La commémoration de la date du 30 juin marquant l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale est une interpellation pour les Congolais. Ils sont appelés à une remise en cause pour bâtir un futur meilleur. C'est dans ce sens que le professeur Henri Bunjoko, directeur du musée national, a fait sa lecture particulière de cette date. Ces muséologues d'Afrique
d'Afrique. On a profité pour évoquer aussi la conservation, l'utilisation et l'appropriation des objets d'art originaires de la RDC dont le processus de la restitution est engagé par la Belgique. Il s'est ouvert à Bienvenue Kaïba et Rudi et Solongo. Les objets sont allés en Occident, d'autres par des moyens qui sont propres, d'autres par des moyens illicites, d'autres par la violence également. Mais quand ils reviennent, pour nous les Congolais, ce n'est pas seulement pour le plaisir de les récupérer, mais pour savoir cortiquer et récolter également des informations et montrer le génie créateur de nos ancêtres et savoir comment nous pouvons aussi partir de ce que nous appelons la reconstitution. Nous devons parler de ces objets, les redonner, disons, ou les replacer dans leur contexte d'autrefois et puiser les informations. Nous devons les utiliser comme étant des points de référence, comme des livres, comme des archives qui doivent nous fournir des informations. Et à partir de ces informations-là, nous devons voir comment nous pouvons mettre, disons, ou soit mettre en évidence nos moyens propres à nous pour le développement. Puisque à cette époque, ceux qui ont fabriqué ces objets les faisaient pour compléter leur vie. Ils les utilisaient pour qu'ils puissent contribuer dans le développement de la société. Dans trois volets. D'abord, l'indépendance politique. Nous avons l'indépendance économique et l'indépendance spirituelle. L'indépendance, c'est déjà un acquis en tant que tel. Et quand on est indépendant, c'est pour dire que je suis devenu maintenant responsable. Et c'est à nous maintenant de sentir cette responsabilité. Nous devons maintenant nous-mêmes aussi chercher à dire, bon, on se réveille ensemble, comment on va aller ensemble. Donc, nous devons nous soustraire. C'est une journée inoubliable, mémorable, que la nation congolaise devrait immortaliser et communiquer sûrement aux générations futures. Car enfin, l'esprit de Lumumba est revenu dans son pays, la terre de ses ancêtres. Les politiques aux côtés des Akutu Anamongo disent merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont au micro de Det Kwamba. Ce que nous avons apprécié, le discours du chef de l'État, qui demande aussi même la justice et la réclamation. Mais moi, je donne l'idée générale. Un, qu'on annule les visas, que tout Congolais et tous les Belges, dans le sens de l'unité et l'harmonisation, qu'on élimine les visas. Pour que tout Congolais doit partir en Belgique, il arrive là-bas, on met seulement les cachets d'entrée, ou un Belge qui vient ici, on met seulement les cachets d'entrée. Merci pour l'accompagnement de RTNC2, puisque c'est la chaîne de développement. Le Lumumba a demandé l'indépendance économique. La communauté des Akutu Anamongo, beaucoup de gens ne le savent pas, a été mise en œuvre par Patrice Emery Lumumba lui-même en mars 1960. Par le congrès de l'Odja qu'il avait initié. Et c'est grâce à cette initiative que Lumumba a eu la majorité à l'Assemblée nationale. Et pour nos communautés des Akutu Anamongo, c'est d'abord un remerciement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est impliqué personnellement avec son gouvernement aussi pour que nous puissions donner une demeure à Lumumba, aux reliques de Lumumba. L'esprit de Lumumba rentre chez lui. C'est une grande joie parce que nous savons ce qu'a été notre combattant. Lumumba a lutté pour la délivrance de ce pays. Lumumba a été un grand homme. Le président de la République, il est fils du pays. Il ne peut pas accepter qu'on continue à étouffer l'émergence de notre pays. Raison pour laquelle vous nous voyez ici. Nous sommes venus célébrer cette journée, honorer la mémoire de notre grand combattant, héros national. 30 juin, on en parle encore dans ces journaux. Une double ambiance, atmosphère à la fois festive et de deuil a vécu aux alentours du musée de Patrice Emery Lumumba. Différentes couches des partis politiques présents ont réagi au micro de Aurélie Mazongelo. Ce que vient de faire le président de la République avec le pays des colonialistes, nous sommes fiers de cela et nous avons accompagné la famille. Nous sommes fiers de voir aujourd'hui Patrice Emery Lumumba
résider enfin dans la terre de ses ancêtres. Nous sommes tellement flattés et honorés parce qu'on nous a amené la relique de Patrice Emery Lumumba. C'est la raison pour laquelle nous, les Lumumbistes, pratiquants, les patriotes nationalistes Lumumbistes, nous sommes ici en train de pleurer pour la toute première fois la mort de Lumumba. C'est une coïncidence heureuse. Lui voyait l'indépendance du Congo veut dire le Congolais être libre, le Congolais être vraiment bénéficiaire des richesses de son sol. Notre président, nous sommes là pour vous soutenir. Unissons-nous, l'unité, Dieu fera beaucoup de choses. Nous sommes très heureux de vivre cet événement, un événement historique depuis 62 ans. C'est du jamais vécu pour une première dans l'histoire du Congo, voir un président de la République nous ramener la relique du premier ministre Patrice Emery Lumumba. Nous sommes très contents. Premier ministre du Congo, Papa Emery Lumumba, Juste après la réaction de politique, la population n'a pas manqué des mots à titre d'encouragement en ces jours de la commémoration du 70e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Ils se sont livrés au micro de Bienvenue Kaïba, Ruth Mbouyi et Ruth Kanza. Pour moi, c'est une joie, c'est une délivrance de la RDC et de l'Afrique et le développement du monde entier. Parce que le fait de reconnaître l'assassinat de notre héros national Patrice Emery Lumumba, de reconnaître la mégestion et la mauvaise volonté de nos pères colonisateurs qui étouffaient nos pensées politiques, pour moi c'est une délivrance. Je vois que c'est un développement total de l'Afrique et du monde avec l'aide de Dieu. La date du 30 juin, c'est une grande fête. C'est la date à laquelle le Congo a eu son indépendance. Donc c'est à partir du 30 juin que nous avons pris à main la responsabilité de notre pays, que nous puissions nous-mêmes les Congolais gérer le Congo. C'est une date qui marque la naissance de la RDC. En principe, comme c'était une date qui marque une naissance, comme nous avons toujours l'habitude de fêter nos anniversaires, on devrait toujours chaque fois fêter cette date. C'est une date qui doit rester inculquée dans nos têtes jusqu'à ce que nous allons mourir, parce que nous n'aurons pas une autre date historique comme celle-là. Donc la date du 30 juin, nous continuerons à enseigner à nos enfants, à ceux qui vont venir après nous, pour qu'ils continuent à fêter cette date-là. La République démocratique du Congo, pays souverain depuis le 30 juin 1960, 62 ans après, la démocratie a pris place avec la liberté de culte pour toutes les communautés religieuses. Affirmation corroborée par le représentant légal de l'Union des églises indépendantes au Congo, Monseigneur Simon Ndinga Maluka. Il est au micro de Mireille Binda. Ce qui a changé, c'est que le Congo est devenu indépendant. Les éléments que nous avons la liberté de parler. Si Lumumba est mort, il est mort à cause de ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre pays est parmi les pays démocrates du monde. Personne n'est inquiété, sauf peut-être quelques cas. Mais en général, on s'exprime comme on veut. La liberté est totale par rapport au système imposé à notre pays. Le budget congolais n'est pas un budget social, c'est un budget institutionnel. Le PIB du Congo est très bas. Un Congolais ne dépasse pas $5 par jour. Le panier des ménagères est vide. Le Congolais se bat lui-même. Ma demande aux parlementaires, c'est prochainement de veiller à un budget social. À l'occasion de la 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays, l'Union des églises indépendantes au Congo présente à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le meilleur vœu de prospérité, d'engagement et de soutien par rapport à la guerre, qu'il soit fort, il est vainqueur. L'Union des églises indépendantes au Congo est derrière lui. Nous prions pour lui. Tous les évêques, tous les chanoines, tous les révérends, tous les fidèles, nous sommes derrière lui. Une journée de réflexion autour de l'indépendance de notre pays était organisée dans l'enceinte de l'IMCA par l'Union chrétienne de jeunes gens et celle de femmes chrétiennes dans la commune de Kalamou au siège national. Bienvenue Kaïba, nous fait le point.
C'était une occasion pour les anciens et nouveaux unionistes, mais aussi d'autres personnes, de réfléchir sur le moment fort de cette journée de l'indépendance qui a été précédée de divers événements, notamment celui du 4 janvier 1951 à la place IMCA. Le président ad intérim de l'IMCA a pour sa part relaté ce qui s'était passé le jour de l'indépendance. Au jour de l'indépendance, j'avais 15 ans. Je me souviens, nous avons marché à pied de Njili jusqu'au boulevard. C'était, je vous assure, une grande fête. L'honorable scolastique Victor Maindo a saisi cette opportunité pour remettre quelques cadeaux aux anciens unionistes, mais aussi exhorter la jeunesse en ces termes. Nous attendons plus d'engagement pour les jeunes, qu'ils soient conscients que si aujourd'hui ils sont dans un pays qui a tout ce que nous avons, nous pouvons aujourd'hui circuler, parler, travailler librement. C'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont battus, qui se sont engagés, qui se sont mobilisés comme les Lumumba et les autres, et les Kasavubu. Ils étaient jeunes aussi. Signalons que la place IMCA demeure historique compte tenu des événements du 4 janvier 1951. En marge de la commémoration de cette accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo à l'Université catholique au Congo, une conférence était au menu pour éveil de la conscience des jeunes pour le développement du pays. Un rendez-vous organisé ce jeudi. Un reportage de Enoch Makiessé et Christ Soumbula. Dès l'entame de ces moments d'échange, une minute de silence a été observée pour saluer particulièrement la mémoire de tous les pères qui se sont sacrifiés pour l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Différents orateurs qui se sont succédés ont chacun placé un accent particulier sur l'implication et la détermination de la jeunesse pour la reconstruction d'un État fort et prospère. Orateurs et étudiants ont ensuite échangé à bâton rompu afin de susciter une prise de conscience de chacun face aux défis à relever. La jeunesse qui fera la différence dans ce pays sera absolument une jeunesse intelligente qui s'est préparée aux défis du futur, mais une jeunesse également intègre et qui est capable d'observer une discipline avancée. Aujourd'hui, nous, jeunes Congolais, nous devrions prendre ces combats au sérieux pour redresser bien évidemment ces pays et en faire la locomotive du développement africain. L'objectif de notre activité de ce jour a été d'inviter la jeunesse à prendre conscience de son histoire, du stade où il se trouve et des marches qu'elle est appelée à prendre pour construire un Congo grand, pour construire un Congo aux ambitions des pères de l'indépendance. À l'issue de cette conférence, l'ONG pour un Congo meilleur invite tous les jeunes Congolais à capitaliser les différents moments d'échange, pour exploiter au maximum leur potentialité au bénéfice de la nation congolaise. Voilà, c'est ici que nous mettons point final à cette édition du journal. Merci de votre particulière attention. Au revoir et à la prochaine. Sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.